Très bien. On attaque aujourd'hui la bêta-oxydation des acides gras. On avait terminé la dernière fois le métabolisme de genèse, de synthèse des acides gras. On avait parlé de l'acétyl-CoA carboxylase, des différents phénomènes qui permettaient de réguler la synthèse du malonyl-CoA à partir de l'acétyl-CoA, et puis qui permettaient de condenser les molécules d'acétyl-CoA entre elles pour avoir l'acide gras. L'enzyme clé était cette acétyl-CoA carboxylase qui permettait d'avoir du malonyl-CoA à partir de l'acétyl-CoA. Ensuite, on avait parlé du complexe multi-enzymatique acide gras synthase, constitué de cette activité enzymatique de deux homodimères disposés à tête bêche et dont la réaction était réalisée au niveau de la phosphopentétine. D'accord? Vous vous en souvenez? Très bien. Et donc, on avait parlé qu'il y avait une synthèse cytosolique de ces acides gras jusqu'à une longueur de 16 atomes de carbone, et qu'il y avait ensuite une élongation des acides gras dont la longueur dépassait les 16 atomes de carbone au niveau de la mitochondrie, du REL, s'il y avait d'autres modifications comme des insaturations ou des ajouts de radicaux. Très bien, bravo, bravo. Très bien. Aujourd'hui, on va parler de la dégradation des acides gras, c'est-à-dire les phénomènes qui me permettent de retourner vers des molécules simples à partir des acides gras. Quelle est la molécule simple que je vais tirer de cet acide gras? C'est l'acétyl-CoA. Donc notre but aujourd'hui est de savoir comment je peux tirer cette molécule d'acétyl-CoA à partir d'un acide gras. Pourquoi d'abord tirer un acétyl-CoA? C'est quand j'ai besoin d'énergie. Parce que l'acétyl-CoA est une molécule très énergétique que je peux injecter à l'intérieur du cycle de Krebs pour avoir des réducteurs, pour pouvoir les envoyer dans la chaîne respiratoire mitochondriale de phosphorylation oxydative et que donc je peux utiliser pour avoir de l'ATP. D'accord? Très bien. Donc, là, c'est de l'huile d'olive. Est-ce que c'est bien l'huile d'olive? Oui, ça contient du cholestérol là. Est-ce que ça contient du cholestérol? Sûrement, oui, sûrement. Ça contient du cholestérol. On avait parlé du cholestérol la dernière fois, attention. On avait dit que le cholestérol était un lipide animal. Et que c'était et donc, donc il est impossible d'avoir du cholestérol, d'accord? Faites attention, concentrez-vous. Qu'est-ce que c'est le cholestérol, un équivalent qui est un stéroïde appelé l'ergostérol. D'accord? Il faut avoir du cholestérol. Qu'est-ce que je fais? D'accord? Très bien. La bêta-oxydation. Le rôle de cette bêta-oxydation, elle a plusieurs rôles. Le premier n'est pas le principal, n'est pas le plus important, c'est le rôle structural. Entre dans la composition lipidique des membranes cellulaires. Ici on vous reprend une ancienne planche. Ce n'est pas les rôles de la bêta-oxydation, c'est les rôles de l'acide gras. D'accord? Donc, le rôle, le rôle, c'est ce qu'on a vu dans la synthèse. C'est les différents cours. Le rôle structural, c'est l'entrée dans le phospholipide. D'accord? C'est l'internalisation d'un acide gras au cours de la synthèse d'un glycérophospholipide pour avoir un rôle membranaire. Très bien. Rôle de signalisation, précurseur d'hormones de second messager. On a fait les suites à la communication cellulaire, la PLC, la phospholipase. Vous vous en souvenez? Oui. L'activation de la phospholipase, c'est avec comme résultat la dégradation du PIP3. D'accord? Très bien, en IP3, l'inositol phosphate et en diacylglycérol. Diacylglycérol resté membranaire et le IP3 allait se fixer sur des récepteurs au niveau du sarcoplasme pour libérer le calcium. Elle a une cytologie. D'accord? L'IP3 constitue un second messager. Les phénomènes de signalisation intracellulaire. D'accord? Très bien. Le rôle énergétique, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Aujourd'hui, on va voir le troisième point. C'est comment utiliser un acide gras pour avoir de l'énergie. Comment utiliser un acide gras pour avoir de l'énergie. Oxyder dans la mitochondrie pour fournir de l'énergie, c'est la bêta-oxydation des acides gras. La bêta-oxydation d'acides gras est l'ensemble des phénomènes qui permettent de dégrader un acide gras pour avoir de l'acétylcholine, de l'acétyl-CoA pour avoir de l'énergie. D'accord? Très bien, très bien, très bien. Définition.
La bêta-oxydation est une dégradation oxydative, c'est-à-dire qu'il y a des réactions d'oxydo-réduction qui l'accompagnent. C'est une réaction oxydative qui détache de l'acide gras les deux derniers carbones sous forme d'acétyl-CoA en partant du COOH. C'est-à-dire que je dois commencer la bêta-oxydation à partir de la terminaison. Je la commence à droite. D'accord? À partir de la fonction carboxylique. Le but, avoir des intermédiaires énergétiques qui vont permettre de produire l'énergie. Les intermédiaires énergétiques sont, le principal c'est l'acétyl-CoA, c'est ce que j'obtiens en dernier. C'est la molécule la plus énergétique que je peux tirer de la bêta-oxydation. La bêta-oxydation, c'est quoi comme phénomène? C'est نحكم l'acétyl-CoA ونجبدو من acide gras. نحكم acide gras ونجبد منه acétyl-CoA. Donc la principale molécule énergétique اللي نخرجها من l'acide gras c'est quoi? C'est هذيك l'acétyl-CoA. وعلاش؟ باسكو l'acétyl-CoA يدخل في السيكل دو كريبس. شحال l'équivalent énergétique تاع une molécule d'acétyl-CoA؟ شحال؟ Tell me. شحال؟ Une molécule d'acétyl-CoA. Très bien, elle vaut 12 ATP. Une molécule d'acétyl-CoA vaut dans le cycle de Krebs 12 ATP. Plus une molécule de NADH et une molécule de FADH2. Donc, je vous comment et quand. Une molécule de NADH, elle vaut combien d'ATP? FADH2 2. Très bien, selon la répartition classique. Très bien, bravo, bravo, bravo. Lieu de déroulement. De la bêta-oxydation se déroule dans les tissus non glucodépendants. Qu'est-ce que ça veut dire? Tissus non glucodépendants. C'est des tissus qui peuvent utiliser des substrats énergétiques différents du glucose. C'est des tissus qui peuvent utiliser d'autres substances énergétiques que le glucose. D'accord? Surtout dans le foie, le cœur, le rein et le muscle. Tous ces organes peuvent réaliser la bêta-oxydation. Tous ces organes peuvent dégrader des acides gras pour synthétiser de l'acétyl-CoA. Donnez-moi un organe exclusivement glucodépendant. C'est faux. Non? Attention, le cerveau n'est pas un organe exclusivement glucodépendant, c'est un organe essentiellement glucodépendant. C'est-à-dire qu'il se base dans son énergie principalement sur les sucres, sur les glucides, sur le glucose. Mais il peut utiliser d'autres sources énergétiques, et principalement les corps cétoniques, dont on doit parler aujourd'hui. Les millions de cétogenèse ou cétolyse. Inch'Allah. Rabbi qaddarna, Inch'Allah. هيا لازم نتوما vous m'encourager. Donc ماذا بيا ما نشوفكمش vite. عينا مغلوقة وعين مفتوحة. فتنوا روحكم. Qui a pris du café aujourd'hui? C'est grave. Personne n'a pris du café. Oui. Vous avez plus un. Vous êtes sûr que c'est le qahwa? Qahwa, l'essentiel de la caféine qui est dans votre sang. La demi-vie de la caféine, c'est 6 heures. Si tu es tous à Atin. Il faut prendre du café. C'est bon. C'est bien. Bon, ok. Donnez-moi un organe qui est exclusivement glucodépendant. La rétine. في le métabolisme des glucides. Ça, regarde, les globules rouges, c'était des cellules qui ne pouvaient utiliser comme substrat énergétique que le glucose. D'accord? Le cerveau est un organe qui est essentiellement glucodépendant. C'est l'organe qui utilise le plus de glucose dans l'organisme. Beaucoup plus que les cellules musculaires. D'accord? Il utilise beaucoup de glucose dans le cerveau. C'est un organe glucodépendant, mais pas exclusivement glucodépendant. Il peut utiliser d'autres sources glucidiques, comme les corps cétoniques. D'accord? La bêta-oxydation se déroule dans la mitochondrie. Donc, localisation tissulaire, cœur, machin chose, rein, muscle, foie. Localisation cellulaire, mitochondrie. Certaines étapes préliminaires se déroulent dans le cytoplasme. Les étapes préliminaires, c'est les étapes qui ont lieu avant la réaction principale. Les étapes préliminaires, c'est les étapes qui ont lieu avant la réaction principale. Elles sont cytosoliques. La phrase, les étapes de préparation de l'acide gras à la bêta-oxydation se déroulent dans le cytoplasme. Les étapes de préparation de l'acide gras
les étapes de préparation de l'acide gras à la bêta-oxydation se déroulent dans le cytosol, dans le cytoplasme. D'accord? Allez, on avance, on avance. De quoi a besoin la bêta-oxydation? Elle a besoin, c'est identique, c'est une recette. Obsé acide gras, Hafna ATP et quelques NAD plus et FAT. D'accord? Les acides gras, je ne sais pas pourquoi on dit c'est identique les recettes, alors que les meilleurs cuisiniers, ce sont des hommes. Les hommes n'ont pas besoin de recettes. Vous pouvez payer pour les... Acides gras, issus de l'hydrolyse des triglycérides. Les triglycérides, c'est quoi les triglycérides? C'est une condensation de 3 acides gras sur une molécule de glycérine. Donc, les triglycérides, mais les acides gras vont les triglycérides. Vous sentez la réaction qui me permet d'avoir des acides gras à partir des triglycérides? Très bien, bravo. Vous avez plus un. La lipolyse. La lipolyse. Jid. Par une lipase. Par une lipase. La lipase, c'est l'enzyme qui va dégrader la molécule d'acide gras. Les acides gras libérés sont transportés par l'albumine. Maintenant, je suis dans le sang. Dans le sang. Hydrolyse des triglycérides et lipoprotéines par une lipoprotéine lipase plasmatique. Maintenant, on parle des différentes sources des acides gras. Les acides gras ont deux sources, une source endogène et une source exogène. La source endogène, c'est les acides gras qui sont stockés dans les triglycérides de mon organisme. C'est ça? Les acides gras qui sont stockés dans mes triglycérides. Ils sont dégradés par la lipase qu'on appelle lipase hormonosensible. La lipase, c'est des tissus adipeux. Lipase hormonosensible. Okay. Une autre source de lipides, c'est Chamli-Naklo. Chamli exogène. Les triglycérides, le métabolisme des lipoprotéines, les lipides que j'ingère par l'alimentation, ils sont pris en charge par une structure particulière qui s'appelle l'hypoprotéine, qui a une partie lipidique, une partie protéique, et dont le but est de transporter les lipides dans le sang. Et de transporter les lipides dans le sang. Les triglycérides, les lipoprotéines, ne sont pas dégradés par la même lipase des triglycérides qui sont dégradés dans les cellules adipeuses. Ils sont dégradés par une autre enzyme. C'est la LPL, la lipoprotéine lipase. Donc, tu peux écrire lipides endogènes fléchants. Lipase hormonosensible. Hormonosensible. LHS. Lipase hormonosensible. D'accord? Exogène, lipides exogènes, triglycérides exogènes. Fléchants. LPL, lipoprotéines lipase. C'est important de connaître ces deux enzymes parce que leurs moyens de régulation ne sont pas les mêmes. Chronique bon, à la fin de la séance, chronique. C'est pas la même enzyme, oui. Endogène LHS, exogène LPL. Sensible. Ou exogène, LPL, lipoprotéine lipase. L'ATP nécessaire à l'activation de l'acide gras en acyle coenzyme A. Comment on appelle un acide gras activé? Un acide gras qui s'est fixé, un acide gras qui est activé, qui a perdu son COH, je l'appelle acyle. D'accord? Un acide. Au cours de la synthèse ou acide? Au cours de la synthèse ou au cours de la dégradation? L'essentiel, chaque acide gras qui a donné sa terminaison pour être fixé, pour être activé, pour être lié à une autre molécule, je l'appelle acyle. Je l'appelle acyle. D'accord? D'accord? OH. Là? Il a perdu le OH. COH. La fonction carboxylique. La fonction carboxylique. D'accord? Très bien. Le FAD et le NAD sont réduits en NADH et en FADH à la fin de la bêta-oxydation.
Donc vous voyez la bêta-oxydation en dehors de l'acétyl-CoA qu'elle va me synthétiser. بالإضافة وبغض النظر عن l'acétyl-CoA qu'elle va synthétiser, la bêta-oxydation par son existence même, بمحض وجودها, la bêta-oxydation, elle va me donner elle-même des FATH2 et des NADH+. Ou les FATH2 ou les NADH+, c'est le summum, c'est tout dont rêve une réaction énergétique. Une réaction de synthétiser l'énergie, elle ne peut pas me donner mieux qu'un NADH ou le FATH2. Je suis désolé, j'ai pris au bébé semaine. Les Algériens, ils aiment les bébés semaine. D'accord. FATH2 et NADH+. D'accord. Très bien. Regagne la chaîne de phosphorylation oxydative pour être oxydé à nouveau en NAD et en FAD et produire de l'ATP. Les NADH ou les FATH2, j'ai bien les utiliser pour synthétiser de l'énergie. L'essentiel, c'est que pour pouvoir réaliser la bêta-oxydation, j'ai besoin de ces trois composants. L'acide gras qui va être dégradé en acétyl-CoA, chouïa ATP, on a de FAD. Ah, mais on va combiner l'ATP avec la bêta-oxydation. Donc la bêta-oxydation consomme de. كيفاش انا كونسومي هي تكونسومي لا تي بي وانا نستعملها باش نسينتيزي لا تي بي très bien le bilan est positif elle consomme très peu pour donner beaucoup شنو الرياكسيون كيما هذه تكونسومي لا تي بي وما تولي لا تي بي شكون هي شنو بزاف ندير لي وحده لا الاولى اللي شفناها كامل très bien la glycolyse qui consomme شويه لا تي بي وتولي لا تي بي غير قسمناها en deux phases la phase 2 d'exploitation, d'investissement. La phase de récupération et de retour d'investissement. On était en décembre, en janvier. Je fais tout. Je fais tout acheter au bird, c'est toute la réaction. Allez, on avance. Très bien, très bien. Étape de la bêta-oxydation. Les préliminaires, les étapes préliminaires, les étapes qui vont me préparer cet acide gras. Elle se déroule dans le cytoplasme sous l'action de l'acyle-CoA-synthase. Attention, chez acyle-CoA-synthase. En trois étapes, l'acyle-CoA-synthase est liée à la membrane mitochondriale externe. Si on veut être plus précis, il y a la face externe de la membrane mitochondriale externe. Face externe de la membrane mitochondriale externe. Le radical acyle est alors transporté par le système carnitine. هذه ما تهمناش دوك نشوفوها بعقلنا. انا شدوا لي دوكا لي زيتاب فهم لك. يكون عندي ان اسيد غرا في امان الله في السيتوبلازم فهم لك. RCOH. C'est quoi le RCOH? C'est l'acide gras. Un radical يخلص ب COH. Un radical qui se termine par une fonction carboxylique. C'est quoi? C'est un acide gras. C'est un acide gras. تجي ليه اون انزيم واسمها لاسيل-CoA synthétase ولا لاسيل-CoA synthase. واش دير له؟ Elle va prendre de l'ATP وتخليه في l'ATP هذيك تخلي PP. خلات PP واش معناتها واش دات l'AMP. يا اخي اون موليكول d'ATP واش فيها؟ فيها A ادينوزين فوسفات فوسفات فوسفات. صح ولا لا؟ كي خلات لي PP معناتها دات AP. والابي وشنو هو؟ سي لادينوزين مونوفوسفات. ادينوزين مونوفوسفات. ادينوزين مونوفوسفات. دونك يولي عندي اون موليكول اللي اسمها اسيل ادينيلات. سي كوا لاسيل ادينيلات؟ سي موناسيد غرا اللي في عود ما يكون عنده اون تيرمينيزون سي او اش ولات عنده اون تيرمينيزون لاصقه في لا ام بي. صح ولا لا؟ اسكو فوز داكور؟ بعد لو بي بي je vais dégrader la liaison اللي كاين بين البي والبي. يقولوا عندي زوج لي بي اي. زوج لي بي اي. لا رياكسيون ما عندها حتى اهميه. ليسونسيال جو ليبر لي بي اي. قولوا لي علاش يكونوا عندي بي بي نكسرهم نرجعهم زوج لي بي اي. Pour que ces PI du phosphore inorganique, inorganique, pour que ce PI puisse être utilisé par la cellule. La cellule qui تلقى بي بي يضرب في السيتوبلازم معناها ما دير به ما تقدرش تستعملو. بصح كي تلقى ان سول بي اي تقدر تستعملو. تقدر تحكم لا ام بي ترجعو ا دي بي. تقدر تحكم لا دي بي ترجعو ا تي بي. Elle peut utiliser le PI. Mais elle ne peut pas utiliser le PP. Le PP c'est une molécule complexe qu'elle ne peut pas utiliser. Donc
نحكم ATP نسحق منه غير لا ام بي، ندي لا ام بي ونلصقو في لاسيد غرا، بصح كي يقعد لي بي بي فو ميو ما نخسروش، donc je le dégrade en 2 PI pour que la cellule puisse l'utiliser. Bas? Très bien. L'essentiel c'est que le résultat terminal c'est hada. Ce qui est important pour nous, c'est l'acyle adénylate. C'est l'acyle adénylate. D'accord? Cet acyle adénylate, dit تلصق فيه une molécule. C'est le CoA, c'est le coenzyme A. Il dit le CoA, il va prendre la place de l'AMP. يدخل الCoA ويخرج l'AMP. يدخل الCoA ويخرج l'AMP. Donc في عندما يكون عندي un acyle adénylate يولي عندي un acyle CoA. كان عندي acyle AMP ولا عندي acyle CoA. ولا عندي acyle CoA. acyle CoA. l'AMP هذا اللي خرج كيف il est inutile. Il est inutile, ما تقدرش تستعملو لا سيلول. دونك واش دير؟ elle va le transformer en ADP. Elle va transformer, la cellule va transformer l'AMP en ADP. علاش elle le transforme en ADP? Parce qu'une molécule d'ADP elle est plus utile à la cellule qu'une molécule d'AMP. La molécule d'ADP est plus facile à phosphoryler. La molécule d'ADP est mieux utilisée par la cellule. Donc, واش دير la cellule تحكم هذاك l'AMP وتحكم une autre molécule d'ATP. واش تقول لهم؟ تقول لها يا l'ATP انت عندك 3 لي بي اختك l'AMP عندها غير وحده، دونك ندير لها وحده باش يولي عندكم زوج. Vous avez 3 groupes. Votre sœur عندها وحده، ندير لها وحده باش يولي عندكم زوج. تمدي لها ولا ما تمديلهاش؟ نو والله ما طيح لها، انا ديجا العام اللي فات خسرت لي تاعي وحرقتها لي وقصتها لي بالشافات. داكور دونك نو لازم تمدي لها باش تولي عندكم بين زوج دي بي. شكون هو لا بيرسون كي اون بروفيت؟ سي فوتر توتور، الانسان اللي يصرف عليكم. كي يعود ما يشري اون غوب ما يشريش، انت يقول عندك زوج وهي عندها زوج هو ما يشريش، هو لو غانيون. هنا سي لا سيلول كي غانيونت. كانت عندها اون ام بي qu'elle ne veut pas utiliser، واش دير؟ تكسر الموليكول دي بي يولي عندها 2 ا دي بي qu'elle peut utiliser. دونك سي لا سيلول كي كونترول هاد الرياكسيون باسكو سي لا سيلول كي اون بروفيت. دونك راكم تشوفوا هاد لابارتي كامل زايده عاديه. سي ان بو لي فينومين كي بيرميت ا لا سيلول d'utiliser هاد لو فوسفور، هاد لي موليكول دو فوسفات بلوتو. داكور؟ دخل بي بي ترجعو بي اي ومن بعد تحكم لا تي بي نحي منو بي باش تبدو لا ام بي باش يولي عندها زوج لي زا دي بي. سي با امبورطون. لو ريزولتا فينال سي كوا؟ سي كو كان عندي اون موليكول داسيد غرا ليبر في لو سيتوزول رجعتو اسيل كوا. و لو ماركاج تاع لاسيد غرا par coenzyme A, le passage de cette molécule à cette molécule veut dire ou définit l'activation de l'acide gras. Donc هذا il porte un chapeau qui veut dire acide gras activé prêt à la bêta-oxydation qui peut être internalisé à l'intérieur de la mitochondrie. Les réactions, elles s'appellent les étapes préliminaires ou l'étape de l'activation de l'acide gras. Elles ont lieu au niveau du cytosol. Les enzymes, elles sont ancrées dans la membrane mitochondriale. Elles sont ancrées dans la membrane externe de la mitochondrie. Très simple, très facile. On avance. فهمتي؟ بيبا وزافي دي كنتي خايفه ما تفهميش. هاي ترانسفور دو لاسيل كوا à l'intérieur de la mitochondrie. خلاص وجد لاسيتيل كوا راك شباب راك فرحان. Il va être internalisé. Le but تاعنا c'est de le transporter du cytosol vers la membrane mitochondriale, vers la matrice mitochondriale, vers l'espace intramitochondrial. Donc لازم يجوز من السيتوبلازم منا السيتوبلازم يجوز على لا ممبران ميتوكوندريال اكسترن يزيد يجوز على لا ممبران ميتوكوندريال انترن باش يلقى روحو هنا لا ماتريس ميتوكوندريال. داكور؟ Très bien. Le passage à travers la membrane mitochondriale externe est facile. Comme la dernière fois, la membrane mitochondriale externe est très perméable. Elle n'est pas sélective. Elle n'est pas sélective, donc elle laisse passer librement les molécules. Qu'est-ce qui exprime cette permissivité dans le schéma? C'est le schéma.
Le schéma elle n'est pas sélective. C'est Très bien, vous avez plus de. Les lignes ne sont pas continues, elles sont discontinues. لازم هاد الشيء ماشي بهلول غادي تمسخر غادي نديروها متقطعة وغادي نديروها خط مستقيم. Ce n'est pas pour s'amuser, d'accord? Il a dessiné sous forme de pointillés ou sous forme de lignes discontinues pour vous montrer que la sélectivité n'a pas lieu au niveau de la membrane mitochondriale externe, mais qu'elle a lieu au niveau de la membrane mitochondriale interne. Elle est pourrie. Hein? Elle est pourrie. Elle est pourrinée, voilà. Elle est très riche en porc. Donc, la molécule d'acyle CoA cytoplasmique, elle va passer facilement par diffusion simple. La membrane mitochondriale externe peut se retrouver au niveau de l'espace intermembranaire. Yek? Au niveau de la face mitochondriale, au niveau de l'espace intermembranaire, elle va être en relation avec une enzyme qui est localisée au niveau de la face interne de la membrane mitochondriale externe. Une enzyme qui est située au niveau de la face interne de la membrane mitochondriale externe. Une enzyme qui est située au niveau de la face interne de la membrane mitochondriale externe, qui s'appelle la carnitine acyltransférase. La carnitine acyltransférase. C'est quoi la fonction de cette enzyme? Elle va prendre l'acyle SCoA, elle va détacher le coenzyme A, le libérer et fixer l'acyle sur la carnitine pour synthétiser une nouvelle molécule qui s'appelle acylcarnitine. s'appelle acylcarnitine. نعاود كان عندي acyle CoA نكسر l'acyle CoA يولي عندي acyle و CoA. Le CoA يخرج, il retourne vers le cytoplasme. Il retourne vers le cytoplasme. Le CoA هو le CoSH. D'accord? Le CoSH هو le CoA. C'est un CoA qui sort du sucre, pas que c'est rien. Le CoA هو le CoSH هو le CoSH. D'accord? Très bien. Donc, quand on dit une acyle CoA, acyle CoA واش يدير؟ يخرج الكوA يولي السيتوبلازم يولي عندي acyle وحده. l'acyle يلصق في الكارنيتين وتولي عندي une molécule qui s'appelle acylcarnitine. L'acylcarnitine elle est retrouvée au niveau de l'espace intermembranaire. Elle doit entrer à l'intérieur de la matrice mitochondriale. Elle va passer à l'intérieur de la matrice mitochondriale par un transporteur spécifique. C'est un transport perméatif, actif, secondaire, antipore. Transport perméatif, actif, secondaire, antipore. Transport perméatif, actif, secondaire, antipore. Qui s'appelle la carnitine, acylcarnitine translocase. Transporteur, oui. Oui, très bien, bravo. C'est un transporteur. D'accord? La carnitine, acylcarnitine translocase, c'est quoi sa fonction? C'est de réaliser un contre-transport. Contre-transport. C'est quoi ce contre-transport? C'est le transport qui permet l'entrée de l'acylcarnitine à l'intérieur de la matrice mitochondriale et la sortie d'une carnitine. Et c'est cette carnitine اللي تخرج هي اللي رايحه تفيكسا مع l'acyle باش تعاود تمدلي acylcarnitine. D'accord? L'acylcarnitine, une fois à l'intérieur de la matrice mitochondriale, qu'est-ce qu'il va faire? Il va subir une dégradation par une enzyme qui s'appelle carnitine acyltransférase 2. Wesh dir, elle va réaliser la réaction exactement inverse de la une. La une شدرت حكمت الأصيل ولصقته في الكارنيتين بدات أصيل كارنيتين. La deuxième واش راهي رايحه دير؟ elle va prendre l'acylcarnitine تعاود تنحي منه الكارنيتين وتلصق فيه الكو اس اش باش يولي عندي اسيل كو وكارنيتين. وهاد الكارنيتين تعاود ليبيريها هي اللي تخرج باش ندخل l'acylcarnitine. Donc vous voyez que كمية l'acylcarnitine وكمية la carnitine محفوظة. La carnitine est conservée. C'est la carnitine qui est libérée par la 2 qui est utilisée et internalisée par la 1. Donc la carnitine, il n'y a pas de consommation de carnitine. Consommer la carnitine, on va libérer.
نكونسوميها نعاود نبيعها جوست قسما ندخلو لاسيل كارنيتين ونعاود نبيعها. اسكو سي كلير؟ تري سامبل. هكا فو نوغي با بيزون تحفظو كات ديالكم وفهموا هاد لا رياكسيون برك. طاك ايطاب بريليمينير سي كوا لو بوت تاعهم يكون عندي اسيل سي او اش يكون عندي اسيد كرا اسيد كرا نطير له سي او اش نسقلو ان بي ومن بعد نحيها ان بي ونحط في بلاصتو الكو ا. ايطاب بريليمينير سي كوا لو بوت activation de l'acide SCOA. L'acide SCOA va passer par diffusion simple à travers la membrane mitochondriale externe. Il va se retrouver au niveau de l'espace intermembranaire. Au niveau de l'espace intermembranaire, il va subir l'action d'une enzyme qui s'appelle carnitine acyltransférase 1. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va le condenser. تحكم l'acide SCOA تلصقو مع carnitine واللي عندي acide carnitine. L'acide carnitine يدخل par une translocase. هذا translocase je te un contre-transport. Comment? دخل l'acide S-carnitine وتخرج la carnitine. L'acide carnitine, il va retrouver une enzyme qui s'appelle la carnitine acylcarnitine transférase 2. واش دير الفا ديغرادي acide carnitine يولي acide اسكو مع carnitine. carnitine تعاود تخرج. ولا اسهل. ولا اسهل. Très simple, très facile. Est-ce que c'est simple dans votre tête? Le كيفاش عرفتي الرقم ديال ما فهمتش شكون فيهم لاسيل لاسيل فيه لا لونغور تاع لاسيل كرا مازال ما بديناش لا بيتا اوكسيداسيون اتونسيون هادو كامل يولي عندي ان اسيد كرا داخل لا ميتوكوندري داكور نومبر داتوم دو كاربون سي نومبر داتوم دو كاربون تاع لاسيد كرا داكور اسكو سي كلير جو me souviens نهار قريت هاد لو كور لا بروميير فوا جيتي في لونفي تاع بروميير اني تاع لا سيكسيون دي بور كانت الشتا ما فهمت فيه والو نسيت نقرا فيه وحدي باسكو كنا مازال ما درناش لي كور مع البروف سيتي تيلون كومبليكي ما فهمت والو دونك جيسبر كو بور فو سي بوكو بلو سامبل جيسبر اي وي كونت اون غوندي وهكا سا شونج قد ما تقراو دوكا مليح تقدروا تجيكم قرايه سهله في الطون ان شاء الله باسكو قد ما تقراو كثر وحدكم vous allez découvrir les méthodes qui sont utiles et qui sont concordantes مع السيرفو تاعكم. كاين اللي يعرف يقرا ويغني، كاين اللي هو يبكي، كاين اللي هو يكتب، كاين اللي هو يسمع، كاين اللي يعرف يربط، كاين اللي يوتيليزي سيغتان سيت، كاين يوتيليزي سيغتان ميثود، كاين يوتيليزي سيغتان زوندغوا. دونك هاد لي زاكي لازم تجيبوهم اون ايسيون. داو المنهج التجريبي اون ايسي اون ميثود باش نشوفو تخرج علينا ولا لا. داكور. J'espère que c'est clair pour vous. Sur شحال على 100 ليس la même étape. هنا برك ما لازمش تتخلطوا مع واحد لا نوسيون. تجيو تلفزيون وحدكم تقدر تخلط لكم. جو بريفير vous en parler. هذا لو شيما il est moche et je l'aime pas. Pourquoi? Parce qu'il est en train de vous représenter l'acylcarnitine transférase là. Alors que le schéma précédent, on l'a représenté là. صح ولا لا؟ نعم قبيل قلنا بلي l'acide SCOA passe par diffusion simple. بعد la réaction a lieu au niveau de la membrane mitochondriale, au niveau de l'espace intermembranaire. هنا يقول لك بلي تصرف cytoplasme. La différence, elle n'a pas d'importance. Elle n'a pas d'importance dans le sens où la membrane mitochondriale externe n'est pas permissive. Donc, pour vous, quand il y a l'acide SCOA ou l'acide carnitine, kif kif. خفت تخلط لكم وتحسبوا باللي la membrane mitochondriale externe n'est pas perméable à l'acide SCOA, mais est perméable à l'acide carnitine. لو كانت صرا لا رياكسيون كلشي صرا في السيتوزول تقدروا تفهموا باللي لاسيد اسكو ما يقدرش يدوز على لا ممبران ميتوكوندريال اكسترن. فهمتوني؟ شغل كي تبغي تفهموا باللي لازم يولي اسيد كارنيتين باش يقدر يجوز. سكي فو سوا يجوز لاسيد اسكو ولا يجوز لاسيد كارنيتين ما يهمنيش. ليسونسيال سي كو لا ممبران ميتوكوندريال اكسترن ني با بيرميابل. وي لي بلو جوست دو دير كو سي لاسيد كو اللي يجوز وتصرا لا رياكسيون في كيما درنا في لابونش الاولى. وتصرا لا رياكسيون في l'espace intermembranaire ومن بعد تصرا لا سيليكتيفيتي par ce transporteur qui est la translocase. بس vous êtes d'accord? très bien très bien. باش ما يتخلطولكمش لي شيما كي تجيو التلفزيون. étape de la bêta oxydation. هيا دوكا on a terminé
On a travaillé deux phénomènes. Je crois que vous les Activation. Très bien. L'activation de l'acide gras et le transport de l'acide gras vers la matrice mitochondriale. Donc, on va commencer la bêta-oxydation proprement dite. Chaque tour, premièrement, la bêta-oxydation se déroule en plusieurs tours. Plusieurs tours. L'ensemble des tours s'appelle cycle de Linen. Donc, je vais rapproche. Essentiel, je vais comme ça, ressemble un peu à la. Très bien, à la lipogenèse. Et quand on dit la lipogenèse, c'est fait par tour. Et à chaque tour, il y a un ajout de 2 atomes de carbone. Ça, la bêta-oxydation se fait par tour. Et chaque tour, il va m'enlever 2 atomes de carbone. D'accord? Un acide gras est un acide. Très bien. Chaque acide gras va me donner, donc je vais voir. ماشي بزاف لازم نقول شحال exactement. لازم نمد une formule. لازم دي فورمول ولازم تحفظوا لي فورمول باسكو يمدوا لكم يقول لكم لو بالميتات طون لا تي بي. لازم تعرفوا تحسبوا. سورتو في لي تي دي. نطرحوا لكم لي كيسيون دو تي دي. نطرح لكم في تي 1. Tant mieux. D'accord. Donc, allez, je te mets les pas de recoller. Donc, comparer la ration énergétique d'une molécule de glucose à une molécule d'acide gras. D'accord. Donc, لازم تحفظوا شحال لي بيلون. لي بيلون يتحفظوا. حفظوا لو بيلون تاع لا سينثيز تاع l'acide gras. Pour synthétiser un acide gras à n atomes de carbone, à 2 n atomes de carbone. شحال لازم لي من تو؟ شحال لازم لي من اسيتيل كوا؟ شفتوا لهم ولا لا؟ شحال لازم لي من ناد اش؟ نسحق لي ناد اش باش نسنتيزي. Très bien. C'est une question piège. La synthèse se fait par des NAD pH. Très bien, très bien. Et quand on a des questions à quand, donc il faut vous concentrer. La synthèse par les acides gras n'utilise pas des NAD H, elle utilise des NAD pH. Venez dire les NAD pH, donnez une source de NAD pH. La vérité, on voit des pentoses, phosphore. Très bien, très bien. Vous voyez que plus on avance sur la biochimie, plus ça devient facile. Vous êtes chanceux les خلاولكم les lipides deuxième semestre. لو كان بديتو بهم تتشربك. D'accord. Chaque tour retire 2 atomes de carbone du côté COH de l'acide gras. La dégradation commence par la terminaison fonctionnelle COH. Plusieurs tours sont nécessaires pour cataboliser un acide gras au complet. Chaque tour, tu as un acide, tu as la dégradation, tu as un acide gras comprend 4 étapes. Où chaque tour, ou le nombre d'étapes de la synthèse, chacun. Les قولي هاك زيدك plus 3. Oui, c'est pas ça. زيدي كاين 4 لي زيدوا فيهم كاين 4 لي très bien. Donc واحدة فيكم ما تدي plus 3. Vous avez partagé la réponse. كاين 4 لي زيتاب اللي تعاودوا. كاين 4 لي زيتاب اللي تعاودوا قلتها لكم كي درنا لا ليبوجينيز قلت لكم شفاو على هاد لي 4 étapes parce que c'est ces 4 étapes qui vont constituer les réactions inverses au niveau de la bêta-oxydation. La bêta-oxydation, la synthèse des acides gras est constituée de 7 étapes. La première étape c'est la fixation de l'acétyl-CoA sur son ACP. La deuxième c'est la fixation du malonyl-CoA. زوج صح ولا لا؟ ومن بعد تصرى لا condensation. لما تصرى la condensation تصرى ce qu'on appelle la réduction مع déshydratation مع déshydratation مع cytothéolyse. هذا الربعه هما اللي يقعدوا غير يتعاودوا. هادوك لي زيتاب لي 4 étapes تاع la synthèse des acides gras اللي يتعاودوا je vais juste les inverser pour la bêta-oxydation. Donc la bêta-oxydation, chaque tour de la bêta-oxydation est constitué de 4 étapes qui sont des étapes inverses aux 4 étapes répétitives de la synthèse des acides gras. C'est pas très bien, j'aurai une oxydation, une hydratation, une deuxième oxydation et une cétothéolyse. Cétothéolyse, c'est la libération de l'acétyl-CoA. Vous voyez comment ça devient facile? Très facile. سهل سهلة ولا صعيبة؟ ما تحشموا كيف نقولكم سهلة؟ نقولكم سهلة صعيبة تهضروا هكا ديروا هيا صعيبة؟ نو سهلة كان يخيلوك يقول لك نمدوا لك ان بيرو
تقعدي تقراي بيوشيمي 6 سوايع ولا نمدو لك باطا ميلكا بواطا ميلكا واش تخيلي؟ واش تخيلي؟ راكم تضحكوا واش تخيلي؟ سينسيرمون لا واش تخيلوا بين بيوشيمي واش تخيلوا غير واش تخيلوا؟ تاكل اون بواط دو ميلكا ولا تقراي 6 سوايع بيوشيمي؟ نحب شوكولا. واش تحبي؟ كاس جو ان فير دو جو واش تحبي؟ ما نعرف انا تخيك هكا نقع بيوشيمي. على بيوشيمي دو زابور. فهمت انا جو شوازي لا بوا دو شوكولا فهمت انا واش vous êtes bien vous attendez le piège il n'y a pas de piège il n'y a aucun piège فين نبغي نخير لا بوا دو شوكولا هذيك الحاجه اللي نحبها باش تقدر تجيكم القرايه سهله هذه هي الزيتونه تاع الحكايه لازم تلحقوا لو دوغري وين تولي لي دو سور تاع بيوشيمي احبوا لقلب يكوننا من الباطا تاع ميلكا فوالا تلحقوا هذاك لو دوغري عرفوا بلي راكم لحقتوا شفتوا كيما عندنا الاسلام بعد الايمان وبعد الاحسان كل حقتوا الاحسان في القرايه دونك سي لو دوغري توب دو توب انا مازال ما لحقت مازال ما لحقتوش نهار ما نلحقوا ان شاء الله الله وين تتلذذوا بالقرايه on peut le ressentir dans certains modules dans certaines situations كي تكونوا في لابيان السبعه غير 4 الفراغ يبدا داك الضوء طافي وتوليو تقراو تري رابيدمون تافونسيو و ريسونتي واحد لو ديزير دو كونتينيو كي بلوز امبورطون يقول لك يجي لك واحد يقول لك نهبطوا نشربوا قهوه تقول له صراحه يكون عندي لا بريسيون لا البليزير ماشي لا بريسيون البليزير كي تحس راك تافونسي فوالا دونك سي دي زيتا وين فو ديزيري تكملوا تقراو فوالا دونك يفو اتندر هذاك لو دوغري لازم تجاهدوا روحكم حتى تلحقوا لهذيك l'étape. Très bien. La première étape, c'est la déshydrogénation, ou la première oxydation. Départ de deux hydrogènes de carbone, alpha et bêta, de l'acétyl-CoA, formation du double liaison entre le carbone alpha et bêta et nos-CoA, réduction du FAD en FAD H. L'essentiel, s'il vous plaît, les détails, non. D'accord. حفظوا لي برك باللي يكون عندي ان اسيد غرا ياك نقصلو 2 اتوم دو كربون باش نقصلو 2 اتوم دو كربون ندوز باغ 4 ايتاب هذه لا بروميير سي اون اوكسيداسيون ولا ديزهيدروجيناسيون بيسك سي اون اوكسيداسيون تاع واش تاع لاسيد سي اون اوكسيداسيون تاع لاسيد غرا ياك بيسك صرا اوكسيداسيون لاسيد غرا كاينه لازم تكون كاينه حاجه واحده اخرى راهي راح تصرا لها réduction. Parce que chaque oxydation est accompagnée d'une réduction. Donc, il y a une molécule qui a une réduction. Donc, je trouve que la première étape, c'est une oxydation par le FAD. Par le FAD. Je trouve que le FAD H, c'est la première réaction. L'enzyme s'appelle acyle-CoA déshydrogénase. Déshydrogénase, c'est oxydation. Oxydase, oui. Une déshydrogénation, c'est une oxydation. Deuxième réaction, c'est une hydratation. L'enzyme s'appelle énoïl hydratase. Troisième, c'est une deuxième oxydation. Elle est différente par rapport à la première par le fait qu'elle est réalisée par un NAD et non pas un FAD. D'accord? Quatrième réaction, c'est la bêta-thiolyse. C'est la bêta-thiolyse. ولا لا لياز واش دير هذه تحكم هذاك لاسيد لاسيد غرا اللي راه يتخلط فيه تحكمو lui enlève un acétyl-CoA lui enlève un acétyl-CoA. Donc quelles sont les 4 étapes de la bêta-oxydation? Quelles sont les 4 étapes de la bêta-oxydation? Une oxydation, une caractéristique de la première oxydation. Elle est réalisée par le FAD, tu me dis FAD H2. Oui. La deuxième oxydation, je sais pas faire. Ou la deuxième oxydation, elle correspond à quelle étape? Troisième. Très bien. هذا واش تشدو. C'est pas la peine de prendre هذوك les. Monsieur, acyle-CoA, c'est un acide gras activé. Oui. Donc يولي عندي acyle-CoA كي تجوز une étape واش يصرا؟ يكون عندي acyle-CoA
avec le résultat d'une étape. Et qu'on a un D. Acyle CoA et كتبتي يكون عندي acyle CoA A2N اتوم دو كربون واش يولي عندي كيفاش ندير فليشه تيك 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 يولي عندي ان acyle CoA لا acyle معليش فالي با acyle CoA معليش صح A 2 N moins 2 carbone plus acétyl-CoA. Donc, on a un acide gras à 2 atomes de carbone. On prend un acide gras activé. Ou chez nous, nous avons 2 atomes de carbone. Où sont les 2 atomes de carbone? Sous forme d'acide, ils sont libérés sous forme d'acide. Oui, mais je vais il aurait fait un tour. On aurait laissé les tours. Une cétothéolyse, une dégradation de la liaison de la réplication à l'acide CoA. Je te libère. Donc chaque tour, fait 4 étapes. Oxydation, hydratation, oxydation, cétothéolyse. Cétothéolyse de la libération. D'accord? Première oxydation utilise du pad, deuxième utilise du. Très bien, très bien. Voilà, ils ont schématisé. Donc, on a des oxydation, hydratation, oxydation et thiolyse. Thiolyse, c'est la libération, c'est la coupure de liaison. La coupure de liaison. Donc, entre les deux. Non. Donc, Adjexan, non. Adjexan, c'est très simple la bêta-oxydation. Je vais vous publier les vidéos, je fais. D'accord? C'est un chose qui me sinon, comme dit Bouffage, pour les partager entre vous. ما نقدرش نحطهم في لاشين باش ما يتخلطوش. D'accord, je peux pas publier physio مع biochimie, مع physio مع biochimie, مع physio مع biochimie, c'est moche. Vous entendez? C'est vous qui avez demandé. Oui, mais واحدة ما جابت لك. بارتيز. هكا خمت فيك قولي لها صح. دونك يعني ça c'était inefficace. Puisque ما درت لكش لي فيديو. معليش. هاي. Les étapes, 4 étapes vont me faire un tour, plusieurs tours vont me créer des listes, ça s'appelle des listes de Linal. Je connais Chadra, les pourquoi je l'ai appelé hélice ou cycle. Je vous kiffe. Les scientifiques sont des géants. Regardez qui fait chez la représenter. Il m'a pas représenté un cycle. Par des flèches dans le bon sens. Vous écrivez votre nom, parce que à 2 heures ou la 4. D'accord. Donc vous voyez que ce n'est pas un cycle. Un cycle Win il aurait dessiné une ligne continue. Il a dessiné une ligne discontinue. Où je maintiens une ligne discontinue? C'est comme si j'étais en train de regarder les listes d'en haut. De haut, mais fort. Oui, c'est une hélice. Elle est faite comme ça. 8, 8, 8, 8, 8. On a une chauffeur mais fort. Pourquoi c'est une hélice et non pas un cycle? Comme le cycle de Krebs. Le cycle de Krebs, je retrouve les mêmes composants à chaque cycle. Le l'oxaloacétate, je retrouve de l'oxaloacétate. C'est un cycle. Et ça c'est le moustaoui. Alors que ici, quand je réalise une étape, je ne me retrouve pas dans l'acide SCoA. Je me retrouve dans l'acide SCoA moins 2. Moins 2. Donc je ne me retrouve jamais dans la même molécule. Donc je ne peux pas dire que c'était un cycle.
راني نخرج من le cycle vers un autre cycle. Et c'est pour cela que je parle de hélice. C'est une hélice et non pas un cycle. Chaque mot a son importance. C'est une hélice et non pas un cycle. On appelle l'hélice de Milan. لو كان يديروا لكم في QCM يقول لكم cycle de Milan, vous dites que c'est faux. Que c'est faux. D'accord? Parce que c'est une hélice. وهنا في التور اشرح ليش هنا l'hélice continue. Très bien, très bien. Un acide gras à 2 de carbone nécessite N-1 tour de bêta-oxydation. On a la première caractéristique de mon bilan, c'est le nombre de tours. Je vais le tour. N-1 tour. N-1 tour. علاش N-1 عندي un acide gras qui fait 2 atomes de carbone. Par exemple, l'acide gras, l'acide palmitique, il fait 16 atomes de carbone. 16. شحال نسحق من étape pour le dégrader. شحال 5. طبيب قولي لنا فيه 16 اتوم دو كربون. واش يصرف كل ايطاب؟ كل ايطاب نحو زوج. كتحسبي الرقم كتكتبي كتحسبي شحال خرج ها كتكتبي لي علاش 7 بصح علاش نسحق ان موان ان وماشي ان؟ Qui peut me dire? Normalement, 2 atomes de carbone. On a un acide gras fait 2 atomes de carbone. Normalement, il y a un tour. Ça, vous le savez. Pourquoi il y a 1 -1? Chaque étape, elle libère un acide gras, un acétyl-CoA. Chaque étape libère un acétyl-CoA. Normalement, il y a un tour, mais pas 1 -1. Pourquoi 1 -1? Carbone, c'était quoi? كيفاش؟ Allez-y, la dernière, je vais. Parce que la dernière étape libère 2 acétyl-CoA et non pas un seul. Qui يقعدوا لي 4 atomes de carbone. هاني بديت نقسم في هذا le truc, la molécule تاعي. Regardez, c'est un acide اللي فيه شحال قلت لكم؟ 16 atomes de carbone. Donc, شحال فيه من acétyl-CoA؟ 8. Ça, s'il vous plaît, 16 atomes de carbone, 8 les acétyl-CoA. 1 2 3 4 5 6 7 8. La première réaction me libère هذا. La deuxième me libère هذا. La troisième me libère هذا. La quatrième me libère هذا. La cinquième me libère هذا. La sixième me libère هذا. وبعد الساتيام تلقى زوج لاصقين مع بعضهم تكسر الرابطه اللي بيناتهم يخرجوا بين زوج. Donc j'ai besoin de N-1 tour parce que la dernière étape, le dernier acétyl-CoA ما نسحقش نبغوش لاصق في شي حاجه نحي منها نلقى زوج libre. Donc une seule réaction suffit pour les deux. C'est pour cela que j'ai besoin de N-1 tour. مفهوم؟ Non, vous n'avez pas compris. Je reprends, s'il vous plaît. أنا عندي un acide gras. هذا الاسيد غرا فيه 8 لي زاتوم دو كاربون. راني حاب نعرف شحال لازم لي من ايطاب باش نقدر نليبير. سي كوا لو بيت تاعي؟ سي دو ليبيري لي موليكول تاع الاسيتيل-CoA. صح ولا لا؟ دونك على بالي بلي انا شاك ايطاب elle me libère un acétyl-CoA. Comment elle me libère un acétyl-CoA? En détruisant les liaisons اللي كاين بين l'acétyl-CoA و le reste تاع لا chaîne carbonée. Donc qu'est-ce qu'on dit? On dit que chaque étape, elle détruit les liaisons qu'il y a entre l'acétyl-CoA ou le reste de l'écart. Vous êtes d'accord? La première, elle va me détacher هذا. La deuxième me détache هذا. La troisième me détache هذا. La quatrième qui تجي تصرا تلقى زوج لاصقين في بعضهم. كي ديتاشي يلقاو روحهم بين زوج ليبر. Donc pour séparer 5 doigts, j'ai besoin de 4 réactions. D'ailleurs, le nombre de réactions est inférieur de 1 par rapport au nombre d'acétyl-CoA. Parce que les 2 derniers acétyl-CoA, une seule réaction me libère 2. Le deuxième ou le deuxième لاصق في الأول.
ماشي كل واحد فيهم يسحق réaction. Les deux nécessitent une seule réaction. فهمتي؟ C'est clair, sûr, pour tout le monde. شكون ما فهمش؟ شكون ما فهمش؟ شكون ما فهمش 3 2 1 vendu. Passe. Très bien, très bien. Donc, un acide gras à 2 atomes de carbone, شحال يسحق من tour؟ un tour. شحال يمد لي من اسيتيل كوا؟ هاي الطبيب قول لي انت. انا اسيد gras à 2 atomes de carbone. Sa dégradation totale. شحال تمد لي من اسيتيل كوا؟ هو فيه 2 atomes de carbone. شحال يمد لي من اسيتيل كوا؟ un seul N. Il a fait 16 atomes de carbone. يمد لي 8 لي اسيتيل كوا. إلا فيه 14 يمد لي 7. إلا فيه 12 يمد لي 6. Vous êtes d'accord? Donc, elle a deux caractéristiques dans le bilan. La première caractéristique, c'est le nombre d'acétyl-CoA libérés. 1. La deuxième caractéristique, c'est le nombre de tours. C'est 1 moins. Ça, vous l'avez là? Oui. Très bien. Le bilan de la bêta-oxydation. Le bilan chimique de un tour de bêta-oxydation. Chaque tour va consommer un FAD, un NAD ou un coenzyme A. Ça, vous êtes d'accord? علاش يكونسوم ان كونزيم ا؟ شكون الشاطر اللي يقول لي؟ ممنوع اكل اللبن والزريعه. حيت نهائيا. حيت كان عندي شوينغوم. الشوينغوم. ولا لا؟ ما عنديش. اليزي شكون عنده pourquoi chaque tour consomme une molécule d'acide de coenzyme A? Non. Très bien. Parce qu'il est libéré sous forme d'acétyl-CoA. أنا واش نحي من لاشين كربوني؟ نحي الأسيتيل. لازم نجيب الكوآ ونلصقو فيه ونخرج. نعم. هذيك اللي منا فيها قوة ثانية. Oui. La dernière. يقعد لي مع الاخر انا اسيتيل فيه الكوآ. بصح كامل لاسيل فيه غير اسيل كوآ. فوالا لازم لي واحد اخر باش تصبر. فوالا لازم لي واحد اخر اشاك تور. Oui, très bien. Chaque tour va donner un FADH2, un ATH+, un acétyl-CoA ou un acétyl-CoA. Il y aura de l'acétyl-CoA. Le coenzyme A, il صرف l'acétyl. لكن نحكم لاشين كربوني. أنا نحب من هذا الكربون سو فورم d'acétyl. l'acétyl يصرف له CoA ولا acétyl-CoA. حنا يقول l'acétyl-CoA الاخراني ما يسحقش نجيب له CoA. Oui. Parce que. Allez, on avance. Bilan chimique de la bêta-oxydation complète d'un acide gras. 2 acides gras. Un acide gras à 2 atomes de carbone, à 2 atomes de carbone, nombre pair d'atomes de carbone, il sera 1 moins 1 tour de bêta-oxydation, 1 moins 1 FADH, 1 moins 1 NADH ou 1 acétyl-CoA. Donc, le nombre d'acétyl-CoA, il correspond au nombre de tours plus 1. Il correspond au nombre de tours plus 1, puisque le dernier tour, il utilise les acétyl-CoA. C'est le nombre de FADH ou de NADH qui sont libérés. Il correspond au nombre de tours. Parce que chaque tour, vous lui mettez les NADH ou les FADH. Ça, vous l'avez. Très bien, très bien. Exemple, palméthyl-CoA, 16 atomes de carbone, le palmitate. شحال يسحق من tour 7. وعلاش؟ باسكو 16 على 2 8 8 ناقص 1 7. 7 فاد 7 ناد 7 كو اس اش. علاش 7 كو ا؟ 7 كو très bien. يسحق غير 7 كو ا. le nombre de كو اللي يسحقهم correspond au nombre de tours. pas au nombre d'acétyl-CoA libéré. صح. Normalement, chaque acétyl qui يخرج يسحق كوآ. كاين ليبيري 8 لي زاسيتيل كوآ، نورمالمون نسحق 8 لي كوآ، بصح حنا ما نسحقش 8 لي كوآ، نسحق غير 7 خاطش كاين كوآ راهو ديجا لاصق في لاسيل، باسكو جي اكتيفي لاسيل اون اسيل كوآ.
La dernière réaction, s'il vous plaît, regardez où واش تلقى l'enzyme في la dernière réaction. تلقى هكا. Non, تلقى هكا. تلقى acétyl كوا. ماشي في التور الاخر هذه. سي في لو دورنيي تور. ها واش تلقى l'enzyme. تلقى acétyl كوا. دونك واش دير؟ Elle va réaliser un tour. واش تليبيري فيه؟ تليبيري فيه acétyl كوا ولا acétyl؟ هاد l'acétyl تزيد تجيب ان كوا. على بها عندها ان تور تليبيري فيه زوج لي acétyl كوا en consommant un seul كوا. C'est le dernier tour. D'accord? Vous êtes d'accord? Très bien, très bien. Donc elle va me donner 8 les acétyl CoA. 8 les acétyl CoA. صح 7 فاد H 7 نوت H. Le bilan énergétique de un tour, les dérivés réduits FAT H et NAT H vont rejoindre la chaîne de phosphorylation oxydative. C'est la chaîne respiratoire mitochondriale. Ils vont être oxydés et vont donner de l'ATP. Le FAT H زوج ou le NAT H 3. C'est l'ancienne nomenclature. Comme la deuxième fait 3,5, 2,5. Donc c'est pas. Ne la retenez pas. Je dois faire 2 ATP, 3 ATP. L'acétyl CoA s'engage dans le cycle de Krebs où il va être oxydé et produire du GTP, des dérivés NADH et FADH. Mais je vais vous donner le cycle de Krebs. Je vais vous dire que chaque molécule d'acétyl CoA te dit 12 ATP. Clair? 12. Chaque molécule d'acétyl CoA donne 12 ATP. Il correspond à prochain ATP. L'acétyl CoA s'engage. Là, il va me donner des GTP, NADH et FADH. Là, l'acétyl CoA va me donner 12 ATP. Donc, 2 ATP plus 3 ATP plus 12 ATP est égal à 17 ATP. Nous avons 2 ou 3. Chaque tour, il nous dit un FADH et un NAD. Chaque tour me donne un FADH et un NADH. Et donc, chaque tour me donne 5 ATP. 5 ATP بزيادة على 12 ATP تاع l'acétyl CoA. Donc, chaque tour me donne 17 ATP. شحال؟ 17 ATP. Un tour va me donner 17 ATP. D'accord? Un tour va me donner 17 ATP. Donc, l'acide palmitique, il a besoin de combien de tours? 7 tours. L'acide palmitique. L'acide palmitique, شحال فيه من atomes de carbone? 16. Donc شحال يسحق من tour? 7. Donc شحال يولي l'ATP? 7 fois 17. شحال؟ علاش moins 2؟ Eh bien, c'est تكون من une erreur. Ça veut dire تكون une autre erreur. On va reprendre. La dernière étape, je vais des 2 acétyl CoA. Le bilan vous avez sauté un acétyl CoA. Le bilan énergétique. Je vais vous poser la question pour me faire on calcule le bilan. باش تشوفوا عليها مليح. كي حسبتوا 17 في 7 حسبتوا le nombre de tours. Est-ce que le nombre d'ATP final correspond au nombre de tours fois 17? Non. لازم تزيدوا l'acétyl CoA الاخر. D'accord? وتنقصوا 2 تاع l'activation اللي هضرت لكم عليهم. هذوك لي ATP اللي كنا نخلطوا فيهم. قلنا ATP نحولوا AMP ولي PP. شفتوا؟ ومن بعد داك l'AMP نحكم ان autre ATP نرجعوا ADP ولي يولوا ADP. شفتوا عليهم؟ Donc j'ai consommé 2 ATP. Allez, on va regarder ensemble le bilan final. Le bilan énergétique, acide palmitique, acide gras saturé à 16 atomes de carbone. Activation du palméthyl-CoA. Pardon, activation en palméthyl-CoA, elle va me consommer 2 ATP au cours des étapes préliminaires. Vous vous en souvenez? L'activation. La face externe de la membrane mitochondriale externe. Bien? Très bien. 7 tours. Donc j'ai produit 7 FADH. J'ai produit 7 FADH, 7 NADH. صح il a calculé 8 les acides. هو شاطر اللي دار هاد لابلونش، ما راحش ضرب 17 في 7 كيما واحد الشاطرين. D'accord.
il a calculé directement les 7 fois 2, 14, 7 fois 3, 21, 7 fois 3, 7 fois 12. 7 fois 2, c'est 7 fois 2, donc 7 fois 2, 14, 7 fois 3, 21. و 8 لي زاسيتيل كوا سي 8 في 12. 8 في 12 شحال؟ 96. دونك خرجت له 14 و21 و 96 ناقص 2. ناقص 2. دونك 14 هاي ليك زائد 21 هاي ليك زائد 96 هاي ليك ناقص 2 تخرج لك 129 ا تي بي. بصح تقدروا تيتيليزيو لا ميثود الاخرى. واش ديروا؟ 17 في 7 زائد 17 في 7 زائد 12 ناقص 2. 17 في 7 حسبوا لنا شحال 17 في 7 7 في 10 70 7 في 7 49 7 في 49 119 119 زائد 12 شحال 131 131 ناقص 2 129. علاش ماشي 17 في 7 نعم علاش ماشي 17 17 سي لو نومبر دينيرجي باغ تور حسبناها وقلت لكم بصح لو ديرني تور نو دون ان اسيتيل كوا دونك لازم نزيدو ان اسيتيل كوا دونك تولي 17 فوا 7 شحال 119 17 فوا 7 119 119 بلس 12 تاع لاسيتيل كوا الاخر شحال 131 moins 2 تاع l'activation 129 خرجلكم كيف كيف. Donc vous utilisez la méthode qui vous convient. Soit تحسبوا le nombre de tours fois 17 nombre de tours نكتبوا هكذا nombre de tours fois 17 plus 12 moins 2. Et comme nombre de tours fois 17 plus 10. Nombre de tours fois 17 plus 10. Le bilan est un acide gras. Plus 10. Yes. D'accord? Soit vous utilisez la méthode. Nombre de tours fois 2, زائد nombre de tours fois 3, زائد nombre d'acétyl-CoA fois 12, le tout moins 2. Deuxième méthode. Hein? Le nombre de tours, c'est N-1. Pour un acide gras à 2 atomes de carbone. Le nombre d'atomes de carbone, 16, 18, 20. Vous considérez le nombre d'atomes de carbone comme étant 2 N. من هاد ال 2 N تكالكولي شحال N. كيفاش ديري تقسميها على 2. كي تقسميها على 2 تجيبي N. Le nombre de tours, c'est N-1. Le nombre de tours, c'est N-1. خلاص on est d'accord. Oui, et puis هنزلنا. خلاص. Vous êtes d'accord? Tout le monde est d'accord? فهمتوا? Aucune ambiguïté, sûr. Il a une ambiguïté. Parlez maintenant. Si une personne s'oppose à ce mariage, qu'elle parle maintenant ou qu'elle se taise à jamais. Admettons, tu vas vite. Est-ce que vous avez une remarque ou là une question? Sûr? Et je profite, comme je me colle à jamais. Allez, c'est vrai. Oui, je m'oppose. C'est son oncle. Et c'est les fils cachés qui m'offrent Maria del Carmen. Je fais un film d'Abkri. Maria Clara. Je vais vous dire parce que pas oublier. Allez-y, posez votre question. Oui. Oui. Eh? C'est quoi le problème? Kif? Parce que... Non. Non, justement, la première étape, qu'ils s'exodent مع بعضهم. Si j'en ai parlé ودرت لكم هكا بصباعتيا وقلت لكم حسبوا الصباعتين les autres façons interdits dans l'autre salle. Je me souviens. صح ولا لا؟ On est pas. La première... Oui, on a la dégradation, c'est la dernière réaction qui me libère 2 acétyl-CoA. L'acide gras c'est la première réaction. ماهيش تزيد ان سيل acétyl-CoA تزيد في زوج. واحد سو فورم d'acétyl-CoA واحد سو فورم دو maronyl-CoA. بعد نبدا غير Oui.
Oui, c'est l'étape primordiale. C'est la carboxylation de l'acétyl-CoA au malonyl-CoA. Ah oui, oui. Très bien, c'est un peu la même chose. Donc l'activation de l'acétyl-CoA, elle est un peu particulière puisque je le transforme en malonyl-CoA. C'est qui est l'activation de l'acétyl-CoA? Voilà. D'accord. Oui, ça sera une activation au malonyl-CoA, puis un transport. Qui m'aide. C'est exactement la même chose. Classe, vous êtes d'accord? Classe, خليهم يتزوجوا. On continue. Très bien, bilan énergétique de l'acide palmitique. L'activation se fait une fois, donc les deux ATP sont une fois. Qui m'a l'activation, oui, merci. Très bien, très bien. Oui, بس حتخلي غير خطر على الميتوكوندري. صح ولا لا؟ Vous êtes d'accord? Très bien. Un nombre de carbone égale un acide gras, donc plus d'ATP qu'un glucide. Je donne comme l'exemple le glucose. لو كان نحسبوها يحسبوا لك الشاطرين بلا ما تشوفوا. لو كان ناخذوا ان اسيد غرا 6 اتوم دو كربون كيفاش نحسبوا شحال البيلون انرجيتيك تاعو؟ شحال من تور؟ 5 6 اتوم دو كربون 2 شحال؟ 2 سير 2 داك allez زيد 2 تور بعد et après 2 fois جيد. Très bien. Vous n'avez pas utilisé la... C'est très juste, hein. Continuez. Vous voulez l'autre méthode? Non. Allez-y. Donc 2 fois H2 est égal à 4, 2 fois H2 est égal à 6, 6 plus 4 est égal à 10, ou les acides gras avec 3 fois 12, 36, 36 plus 10. شحال تحويل 40 4 نقصوا زوج شحال 40 moins 2 non نعاودوا نحسبوا عندكم 3 acétyl CoA 3 acétyl CoA c'est 3 fois 12 3 fois 12 36 نحيهم بيجي عندكم 2 ATP 44 44 تبعوني s'il vous plaît s'il vous plaît عندكم 3 acétyl CoA 3 acétyl CoA c'est 3 fois 12 3 fois 12 36 d'accord خبي عندك 36 شحال راكي مخبيه بالك يذبح عليهم 36 ومن بعد واش عندنا شحال من توغ عندنا شحال من طبيبه من توغ طبيبه شحال من توغ 2 دونك شحال عندك من فاد اش الانرجي تاع الفاد اش 2 فوا 12 شحال 4 وانت لا شحال عندك من لات اش 2 شحال صافيك الانرجي 6 شحال كنتي مخبيه شحال كنتي مخبيه 46 moins 2 42 Classe? On est tous d'accord. La deuxième méthode, je vais comme 17 fois le nombre de tours plus 17. Quel est le nombre de tours? 17 fois de شحال؟ 17 في 2 34 34 plus 10 هي la méthode تاعي نخدموا بها خير. D'accord? Donc 44 ATP. Pour une molécule d'acide gras à 6 atomes de carbone, quand on compare à une molécule de glucose, ils ont le même nombre d'atomes de carbone. C'est ça. On remarque que la molécule lipidique est beaucoup plus énergétique que la molécule glucidique. L'acide gras il est 44 ATP, alors que le glucose il est 38 ATP. Une différence de 6 ATP, qui est une différence conséquente. Donc on dira que les acides gras sont plus énergétiques que le glucose. علاش ما نوتيليزيوش هذا هو سي كوا لو بيك نعم très bien la mobilisation de l'énergie تاع les lipides elle est très lente elle est beaucoup plus lente que celle des glucides les glucides sont des métabolites énergétiques très rapides d'accord c'est le métabolisme تاع les acides gras يحتاج بزاف الوقت اكثر من les glucides relativement plus long شي 10 سنين il est plus long que les glucides non علاش كيفاش استنتجتي هذه من هذه فهمت انا
Non, ça ne fonctionne pas comme ça. علاش ياكل كاع الجلوكوز؟ علاش ياكل الجلوكوز؟ Non. Non. On va en parler, Inch'Allah. Quelquefois, il faut des volets à diabète. Malheureusement, on a le cours sur le diabète en deuxième année. Moi, je suis là. Tu n'as pas la physiopathologie du diabète. Non. Allez, on va en parler. On va en parler au fur et à mesure. D'accord? Donc, le bilan énergétique, un nombre égal d'atomes de carbone, un acide gras, donc plus d'ATP qu'un glucide, donc il est plus énergétique. D'accord? Mais la mobilisation de l'énergie des acides gras est plus lente que celle des glucides. L'énergie des acides gras est exploitable uniquement en aérobie, contrairement à celle des glucides. Who can tell me why? Les glucides, je ne peux les utiliser qu'en métabolisme aérobie. Les lipides, je ne peux les utiliser qu'en métabolisme aérobie. Très bien, parce que la bêta-oxydation est intramitochondrielle. Il n'y a pas de bêta-oxydation. Ni d'utilisation des résultats des lipides qui sont les phages, les MAH et l'acétyl-CoA qui ont lieu cycle de Krebs ou chaîne respiratoire mitochondrienne. Il n'y a pas d'utilisation de ces métabolites sans mitochondrie. C'est clair. Alors que les glucides, ils peuvent être utilisés au khtash. Vous voyez, la glycolyse. La glycolyse qui est anaérobie. La glycolyse peut me synthétiser des ATP même en l'absence de mitochondrie. Ça, vous l'avez. Très bien. L'utilisation de l'énergie des acides gras est inadaptée lors de l'activité musculaire très intense où le muscle exige de l'ATP disponible rapidement et en instantané. Donc les acides gras, on a une utilisation en cas d'exercice musculaire intense. Parce qu'en cas d'exercice musculaire intense, j'ai besoin d'énergie là, d'abord. Et quand j'ai besoin de beaucoup d'énergie à la fois, je ne peux pas mobiliser, les réserves lipidiques. D'accord? C'est contradictoire avec ça. Vous êtes enrhumé, paiement. Vous n'avez pas de fièvre. Très bien. Je suis devenu covido-phobique. Pourquoi vous êtes vacciné? Mais quand on adapte un rythme, le rythme n'a pas changé chez moi. Min décembre. Min décembre. Les petites l'internat. Je suis Aïe, انت اللي قلت لنا نورمالمون الديابيتيك ياكل السكر يحمل ان ديابيتو قولي واي يقولوا لي يمشي باش يحب ما يجريش يمشي يسحق الوقت بزاف باش يحرق الديابيت الديابيتيك ما لازمش يجري لازم يمشي يسمين ما لازمش يجري لازم يمشي خاف قالكم هكا كي يجري هكا برك sans aucun ajout il a tort يقولوا هذا حمارة ثانية كاع استعملوا على فيها نجوعوا كي نجوع شوية نجوع كي نجوعوا شوية نجوعوا بزاف وكي نجوعوا بزاف نجوعوا شوية واش ما فهمتش لا غير كلفتوها لي كامل واحد يقول لي هذه الحمارة واحد يقول لي الديابيتيك ما لازم ياكل السكر واحد يقول لي لازم ما نجروش لازم نمشوا سي دي نوفوتي بور موا نو واحد سمين حب يشيان ما يجيش زعما 20 مينيت يجيو فور باسكو كيف يحمروا له هادو ما خلاص الجليكوجين من بعد ومن بعد يحبس تسمى واحد اخر باش يحب يشيان يجي يدير مارش رابيد ما يجيش ما يحرقش كلشي باش يستعمل لي ليبيد يعود يستعمل لي ça fonctionne pas comme ça non premièrement devant une personne obèse ou une surpoids qui n'a pas de diabète le premier obstacle face à un exercice physique c'est est-ce qu'il y a danger ou pas. C'est la principale question que je me pose avant de recommander une activité physique à une personne qui est soit obèse, qui est âgée de plus de 30 ans, 34 ans selon certaines recommandations,
ou là qui est diabétique ou qui a une autre maladie. واش ندير une épreuve d'effort. J'ai peur pour son cœur. D'accord? J'ai peur qu'il y ait un trouble du rythme et j'ai peur qu'il y ait une coronaropathie sous-jacente. Pour la première fois, il dit tout simplement parce que j'ai peur qu'il y ait un effort inadapté à son cœur. Donc, dès lors, avant une épreuve d'effort, on dit le ECG un effort, une chose. Je commence par lui éviter les activités physiques intenses. Il y a des activités physiques faibles, des activités physiques modérées selon l'OMS, des activités physiques intenses. Les recommandations de l'OMS recommandent pour chaque personne, pour rester en bonne santé, 300 minutes par semaine d'activité physique modérée à intense, qui peuvent être réduites à 150 minutes d'activité intense. Les activités physiques modérées sont la marche rapide. Les activités physiques faibles, ce sont les tâches ménagères journalières, le CNUS, la vaisselle. Mais c'est des activités physiques faibles, d'accord? Ils sont considérés comme des activités physiques très efficaces. Le contrôle tel le diabète. Attention, une personne qui bouge, d'accord? C'est le marin, les courses, d'accord? Une activité physique modérée, c'est la marche rapide. Une activité physique intense, c'est les activités physiques de haut niveau. Attention, cyclisme, football, d'accord? Tout ça, c'est des activités physiques intenses. Qu'il faut éviter en premier lieu, elle a dit le risque cardiovasculaire. Vous êtes d'accord? Très bien. Donc 150 minutes d'activité physique intense par semaine, ou là 300 minutes d'activité physique modérée. Et plus on fait, mieux c'est. À ne pas dépasser, certains ceux qu'il ne faut pas dépasser. Je suis dépassé les 2 heures par jour selon certaines recommandations. 2 heures d'activité physique par jour, c'est beaucoup. Sauf pour les sportifs à haut niveau, donc des entraînements bi-quotidiens. Qui m'a dit Scorpion King, tu as l'acteur, il tourne les Fast and Furious. Qu'un catcheur ou l'acteur? ما في اسمه جدول فرطاس اسمه دوين جونسون je connais pas son هذاك il a des entraînements bi-quotidiens كل يوم ينطريني 2 fois par jour d'accord pour garder la masse musculaire. Il y a 2 types d'activités physiques. Il y a des activités physiques fitness, oui, le but c'est de faire ramener le cœur à des battements très importants en une durée courte de temps. La fréquence cardiaque a des taux très élevés. Le but c'est de brûler la graisse. Okay. Un deuxième type d'activité physique, c'est l'activité musculaire qui a comme but de reformer la silhouette et d'augmenter la masse musculaire. Les buts dans les 2 activités sont différents. L'activité physique aérobie, le but c'est de réduire la graisse. Donc elle est très adaptée à la personne diabétique parce qu'elle augmente l'insulinosensibilité, parce qu'elle diminue la sensibilité, elle diminue la sécrétion de l'insuline, elle est très efficace contre l'hyperinsulinisme, elle augmente la sensibilité à l'insuline, ou elle réduit le tissu adipeux qui est considéré comme une glande endocrine. Le tissu adipeux sécrète des hormones, il sécrète des adiponectines, il sécrète de la lipotéine, des hormones qui sont impliquées dans les différentes voies physiopathologiques dans le diabète, l'athérosclérose, l'hyperglycémie, l'insulinorésistance, d'accord? Donc, l'activité physique, elle est très efficace contre tout ça. La deuxième activité physique, qui en plus, c'est l'effet métabolique de l'activité physique modérée. Deuxième effet métabolique, c'est le renforcement, c'est la musculation du cœur. Le cœur, quand je l'oblige, qui devient une activité physique intense, quand je cours, je l'oblige à réaliser des battements importants en une courte durée de temps. Où qui déroule les pompes, le biceps brachial, muscle, là. Donc, qui déroule aussi une activité physique intense, le cœur commence à battre très rapidement, votre cœur va se muscler. Oui, et quand votre cœur se muscle, oui, c'est ça. Le débit cardiaque, débit, tout ça, la fréquence fois le volume d'éjection systolique. Débit cardiaque, la quantité de sang éjecté, elle est égale à fréquence fois le volume d'éjection. Qui voulait le cœur musclé, le volume d'éjection zid, il يقدر بزاف الدم على ضربة. كي يولي يخرج بزاف الدم على ضربه تنقص لا فريكونس دونك تولي لا فريكونس اوروبو هابطه على بها لي سبورتيف بروفيسيونيل كينقص لهم لا فريكونس نبقاو نهضر في 50 60 ماشي كيما نتوما بون سي با يديروا السبور ماشي كيما اون بيرسون سيدونتير اللي كينقصوها لها نبقاو 80 70 90 جوسكا 100 بيرسون سبورتيف نبقاو لا فريكونس كاردياك هابطه كاين كي تكون لا فريكونس كاردياك تاعها هابطه كي تتخلع يصرا لها ان شوك تصرا لها اون سيتوياسيون انادابتي وتصرا لها هيبرسيكريسيون تاع الادرينالين وتزيد لا فريكونس قد ما تزيد ما تزيدش بزاف باش كيما اون بيرسون اوباز اللي حابسه في بلاصتها اللي ديجا الريتم تاعها راهو 100 والقلب تاعها ما يخبطش كامل بزاف غير يتخلع تصرا له ان بيك هيبرتونسيف تزيد لا فريكونس يدير لك افيسي ولا كريس كاردياك تري بيان برافو ايديال ولا افيسي
Donc l'activité physique en musculant le cœur, elle diminue beaucoup d'une façon très conséquente et très importante le risque de pathologie cardiovasculaire. C'est l'effet sur le cœur, un effet sur les vaisseaux. Elle augmente, l'activité physique augmente l'élasticité des vaisseaux. Les vaisseaux deviennent beaucoup plus élastiques et beaucoup plus adaptés à la vasodilatation et à la vasoconstriction. Parce que le sport, vous êtes en train d'apporter du sang à vos muscles. Pour apporter du sang à vos muscles, vous avez des vasoconstrictions splanchniques et des vasodilatations musculaires. Donc il faut... Déjà, tous les sportifs qui ont des vannes. Tellement les muscles sont grands, ils ont des vasodilatations importantes pour apporter plus de sang. Donc, il y a une élasticité très importante dans les vaisseaux. Donc, j'ai beaucoup moins de risque d'avoir une hypertension artérielle. Donc, l'activité physique protège contre le diabète, protège contre l'hypertension, protège contre les maladies cardiovasculaires, protège contre le syndrome métabolique, elle protège contre le cancer, elle protège contre la dépression. On peut même ressentir un orgasme avec une activité physique, tellement la sécrétion, les hormones de bonne humeur, la sérotonine, la dopamine, elles sont importantes au cours de l'activité physique. Donc, l'activité physique, c'est bon pour le cerveau, c'est bon pour les yeux, pour les vaisseaux, pour le cœur, pour le syndrome métabolique et pour tout l'organisme. Donc, il faut favoriser une activité physique régulière. Activité physique ne veut pas dire perte de poids. Donc, on a souche l'efficacité de l'activité physique, surtout si on fait une activité musculaire. Parce que le muscle pèse beaucoup. Un muscle, il pèse un cachet. Donc, il y a des efforts de musculation, qu'est-ce qu'on surveille? Le tour de taille. D'accord? Parce que ça reforme la silhouette. Pour perdre du poids, si on veut perdre du poids, il faut alterner entre les deux. De l'activité aérobie, plus une activité musculaire. L'activité musculaire, elle est très bien. Pourquoi? Parce que ça nous permet d'avoir une bonne silhouette. Ça nous permet aussi d'avoir plus de masse musculaire, où le muscle lui-même, il consomme beaucoup de sucre. Donc vous aurez beaucoup plus de matière et de consommer ce sucre. Donc vous aurez moins tendance à se faire. D'accord? L'activité musculaire, يحبسوا اكتيفيتي مسكولار يسمعوا في شحال العاب ديال المسك تحميه عنده شحال يسوغا تاتين وعلاش باسكو سي لو ميم ميكانيزم qui a induit l'augmentation de la masse musculaire. Plus on sollicite un muscle, plus il se gonfle. تحبسي ما تسوليسيتيش il se met au repos. La mise au repos des muscles va les altérer يحبسوا وغادي يذوبوا يولوا ما يسحقوش l'importance تاعهم. D'ailleurs, عند les personnes âgées, on remarque une fente musculaire. Ils doublent les muscles تاعهم. يولي الجلد على العظم. Personnes âgées. D'accord? Donc voilà. C'est grosso modo l'activité physique. Est-ce que j'ai répondu à votre question? D'accord? Donc, ما كان ني يجري ني يمشي. Activité physique modérée, oui, au début, à cause du risque cardiovasculaire. ومن بعد une personne اللي تلقى روحها خلاص تقدر دير هذيك l'activité physique قد ما دارت مليح. Elle évite برك هذاك l'activité à haut niveau. Surtout si elle a plus de 50 ans, mais on n'a pas peur des conséquences sur le sport. On a peur des autres conséquences. Mais une personne qui fait ça, je ne peux pas dire ski nautique. Parce que j'ai peur des fractures. Je t'arrête le football. D'accord? Sinon, elle peut tout faire. D'accord? Très bien. Un des moyens plus intelligents de faire du sport, c'est de faire du sport à jeûne. Parce que ma cliche, les réserves postprandiales, donc je vais directement tirer les lipides. Le même qui c'est de faire du sport à jeûne. C'est alterner effort physique très intense avec période de repos. Ça va permettre de perdre du poids beaucoup plus rapidement. D'accord? Parce que je suis en train de solliciter les muscles à la draba. Il faut augmenter les réserves énergétiques, les apports énergétiques. Ce qu'il est en train de vous dire, oui, la mobilisation de l'énergie entre les muscles, elle n'est pas efficace sur les lipides. C'est pour répondre à votre question. Le sport, il diminue la graisse. Parce qu'il y a des dettes. Que le métabolisme il se sent en activité physique intense où il augmente la masse musculaire, la masse musculaire elle dégrade les triglycérides et elle utilise les acides gras. D'accord? Le muscle يبدا يذوب في الشحم باش ياكل. Au repos. باش يدير l'énergie باش يقدر يعيش. Au repos, même au repos. D'accord?
Très bien, très bien. Allez, on avance. Le diabète, Inch'Allah. Donc, فهمتوا السمين والمشيان والسبور والحمورية هذه المهم زعما. هايا cas des acides gras à nombre impair de carbone. Là, c'est un détail, d'accord? Quand vous avez la bêta-oxydation d'un acide gras, dans le nombre d'atomes de carbone, il n'y a pas pair. Maintenant, j'aurai une seule différence. N-1 tour, N-1 fat H2, N-1 ce que vous voulez. Une seule différence, c'est qu'à la fin, il me dit un acétyl-CoA زيادة. Donc le nombre d'acétyl-CoA اللي يخرجوا ce n'est pas N, c'est N-1. برك تخرج لي une nouvelle molécule qui est le propionyl-CoA. Il fait 3 atomes de carbone. D'accord? Oui. كيف c'est le même par le même mécanisme. قلت لكم إذا كانوا le nombre impair ou إذا كانوا كاين des insaturations, il y a une continuité des réactions dans la mitochondrie, dans les RER. Oui, ou bien je peux ajouter de nouvelles molécules, des radicaux, نزيد 3 ونقطع, d'accord? Non. D'accord? Ou bien le propionyl CoA, il peut être transformé en succinyl CoA, ou le succinyl CoA peut rejoindre le cycle de Krebs. Je vais vous combler toutes les molécules qui sont dans la bêta-oxydation, que ce soit un nombre pair ou un nombre impair de carbone, on va نخرجهم de l'énergie. Succinyl CoA يدخل أنا عندي قلت لكم la bêta-oxydation إذا صارت لي أنا un atome de carbone un nombre impair d'atome de carbone إذا صارت لي أنا acide gras un nombre impair يخرج لي مع الآخر البروبيونيل CoA. البروبيونيل نقدر نرجعو سكسينيل والسكسينيل يدخل في السيكل دو كريبس. السيكل دو كريبس شنو يحمل لي دو لينيرجي. Très bien. Cas des acides gras, un nombre impair. Donc voilà, هاوليك le nombre pair. C'est la classique. N-1, N-1 مع N acétyl-CoA. كي يكون le nombre impair لا N-1, N-1, N-1 acétyl-CoA plus un propionyl CoA. Propionyl يمد لي سكسينيل والسكسينيل يدخل في السيكل دو كريبس. Oui. في التور الاخر في عندما يخرج لي زوج لي زاسيتيل يخرج لي ان سول اسيتيل مع ان بروبيونيل. بروبيونيل هذا واش فيه لاسيتيل تاع الا كان لو نومبر بار زائد هذاك لو كربون اللي رجعو ان بار. هي نورمالمون سيل فو بلي نورمالمون كي يكون عندي ان اسيد كرا ان نومبر ان بار نورمالمون يصراو لي ميم زيتاب برك على الاخر شحال يقعد لي من اتوم دو كربون؟ يقعد لي واحد. هنا في عندهم يقعد لي واحد يقعدوا لي 3. كي يقعدوا لي 3 علاش قعدوا لي 3؟ باسكو خليت معاهم ان اسيتيل كوآ على بها في عندهم يخرج لي ان يولي لي ان موان زان. نكون ديغرادي في لا موليكول تاع الاسيد كرا تاعي نحي اسيتيل كوآ نحي اسيتيل كوآ نحي اسيتيل كوآ نحي اسيتيل كوآ كي نجي نحي الاسيتيل كوآ الاخر نقول له انت تقعد وحدك نخلي معاك ان اسيتيل كوآ. دونك في عندهم يخرجوا لي ان اسيتيل كوآ يخرجوا لي ان موان زان اسيتيل كوآ. داكور tout le monde est d'accord? Très bien, très bien. Les enzymes possibles supplémentaires, les isomérases, les réductases, il y a l'acide gras fait quelques différences structurales. Par exemple, il y a un insaturé, une réductase. Il y a une double liaison. D'accord? Donc, il y a d'autres enzymes qui peuvent venir aider à la bêta-oxydation si l'acide gras présente quelques différences. D'accord? هذوما c'est des exemples, ce n'est pas la peine de les apprendre. نوريكم كيفاش زعما un acide gras insaturé لازم نحيلو l'insaturation تاعو تكون عنده une double liaison. هذيك la double liaison نكسرها. كيفاش نكسرها؟ ندير له une réduction. S'il vous plaît, qu'est-ce qui change? Rien ne change. D'accord? صارت لا بيتا-oxydation صارت ما تحبس وين كاينه دوبل ليزون تحبس لا بيتا-oxydation تدخل هذيك لا ريدكتاز تنحي لا دوبل ليزون au cours de la bêta-oxydation. داكور تنحي لا دوبل ليزون باش يكملوا لي 4 ايطاب يعاودوا يصراو في هذيك لاطوم دو كربون. هاي la régulation de la bêta-oxydation. Régulation de la bêta-oxydation. On a presque terminé.
La synthèse et la dégradation des acides gras sont réciproquement régulés. Je m'intéresse réciproquement, ils sont régulés de façon concomitante en même temps. Et bien sûr, vous allez deviner que la régulation de l'un va être la contraire de la régulation de l'autre. De telle façon qu'elles ne soient pas actives simultanément. Synthèse des acides gras, bêta-oxydation. Lorsque la synthèse est activée, la bêta-oxydation est inhibée. Lorsque la bêta-oxydation est inhibée, la synthèse est activée. D'accord? هاي هنايا هذا الشيما جاكم بيزار باسكو هنايا بعتها ولا راكم باعت لو بروف باعت PDF. Il avait présenté sûrement, j'ai deviné, il avait présenté sous forme de PowerPoint. الباوربوينت تلقاو زعما هذه كي ما يكونش كاين هنا الفيرو هذاك الشابورو سون انتردي جيست هذاك البيرمي هذا جوست صافي دونك هذا مشى لابس في الكود خلاص دونك ريغاردي هذايا سي سونس انتردي جبتي كود بروميير فوا وي مي هادي غلطت فيها سونس انتردي غلطت فيها قلت لك كان قلت لك والكرينو جبتي بروميير فوا دوزيام ça la conduite première fois صدق غير الدوزيام يقول لك زيدي في لافيتا اي بصح ما يقدر يقول لك لا لازم تخوازيام لازم تخوازيام لا انا ثاني دوزيام هذا يقول لك كاري يقول لك كاري انت في تخوازيام لا كيف كاري تخوازيام اي بيان شكون عنده البيرمي ثاني بالضبط مازال ما نجوزوش نجوز ما نجوز هاي c'est bien c'est un papier on le présente d'accord les photos les plus permis les premiers temps ils t'arrêtent vite fait quand ils ont demandé à des peines si c'était donc هذا ما تكونش تكون غير هذا pour vous montrer بلي تكون واحده ستيمي l'autre elle est élément déterminant la vitesse de transfert des acides CoA vers la mitochondrie. C'est un élément très important. De mettre la vitesse de transport des acides gras activés, le cytosol, vers la mitochondrie, de mettre la bêta-oxydation. D'accord? Très bien. Donc, le système carnitine peut être inhibé. Quand j'inhibe le système carnitine, j'inhibe la bêta-oxydation. Parce que moi, il est داخل la mitochondrie, c'est lui qui fait entrer l'acide gras à l'intérieur de la mitochondrie. Donc, pas de transport, pas de bêta-oxydation. Très bien. Je vais vous dire l'un des facteurs les plus importants qui inhibe le transport de l'acide CoA vers la mitochondrie, c'est le malonyl-CoA. علاش؟ Le malonyl-CoA inhibe le passage de l'acide CoA à l'intérieur de la mitochondrie. Donc, le malonyl-CoA inhibe la bêta-oxydation. Donc, la question est désolé. Donc, le malonyl-CoA, le malonyl-CoA inhibe la bêta-oxydation. La question que je vous pose maintenant, pourquoi le malonyl-CoA inhibe la bêta-oxydation? Oui, c'est pourquoi? Pour la synthèse. Parce que la présence de malonyl-CoA veut dire qu'il y a une activation très importante de l'acétyl-CoA carboxylase qui transforme l'acétyl-CoA en malonyl-CoA. Donc, la synthèse par les acides gras est en train d'être activée. Et donc, je dois inhiber la bêta-oxydation. Je dois inhiber la dégradation des acides gras parce que je suis en train de synthétiser des acides gras. La présence d'un malonyl, très bien. Donc il va inhiber la dégradation. هو يدخل في transporteur ولا في شكون هذا؟ في transporteur. ما تكون عندي acide gras. Oui, les étapes préliminaires. Ah, vous voulez dire, est-ce qu'il y a eu synthèse de l'acide carnitine ou pas? Il inhibe tout le phénomène de transport. Donc, il inhibe la synthèse de l'acide carnitine. Oui. D'accord. هي دات لكم هكا فليشه تاع كلش هذا الستوب هذايا
C'est l'inhibition de toutes les étapes préliminaires. Madame Biana, il a synthétisé l'acide carnitine, mais je ne vais pas dire, il a synthétisé. Il inhibe tout, même la synthèse de l'acide carnitine. Ça a des phénomènes qui sont le phénomène de transport, activation et transport de l'acide carnitine. D'accord? Très bien, c'est la réaction que je fais la dernière fois. L'acétyl-CoA carboxylase, la synthèse du malonyl CoA à partir de l'acétyl-CoA. Donc, on a un acétyl-CoA, un CO2, il y a utilisation de l'énergie pour synthétiser du malonyl-CoA. On a les inhibiteurs et les activateurs de Tauha. C'est quoi les activateurs de Tauha? C'est l'insuline. Pourquoi l'insuline? Parce qu'il compense positivement de mise en réserve. Elle stimule la synthèse du malonyl-CoA pour stimuler la synthèse des acides gras. Les acides gras ils vont être utilisés pour synthétiser des triglycérides. Parce que le but de l'insuline, ce n'est pas de synthétiser du malonyl-CoA ou de synthétiser des acides gras. Le but de l'insuline, c'est de synthétiser des triglycérides. Le but de l'insuline, c'est de stimuler la synthèse des triglycérides. Mais les acides gras, ça mange la structure. Si, la structure, oui. Ça fait chiffre la bêta-oxydation. Oui. D'accord. Principalement pour les mettre en réserve sous forme de triglycérides. Place. Elle est inhibée par le glucagon et l'adrénaline, parce que c'est des hormones de contre-régulation. C'est des hormones hyperglycémiantes. C'est des hormones qui, une fois sécrétées, veulent dire que l'organisme a besoin d'énergie. Le glucagon, qui apporte les sucres. Donc le glucagon inhibe la synthèse de malonyl-CoA. باش تصير لا bêta-oxydation. باش يجوني des molécules d'acétyl-CoA. باش نقدر نبعث des cycles de Krebs. باش نقدر synthétiser de l'ATP. Donc l'adrénaline, le glucagon, ce sont des hormones énergétiques qui vont favoriser la synthèse d'acétyl-CoA et de molécules directement utilisables pour avoir de l'énergie. Très bien, très bien, très bien. Donc voilà, ici c'est la même chose. Quand il y a bêta-oxydation, quand il y a activation de la synthèse des acides gras, il y a inhibition de la bêta-oxydation. L'axe sahih. Quand il y a bêta-oxydation, il y a inhibition de la synthèse des acides gras. La bêta-oxydation est activée quand le taux de glucose sanguin est diminué. En cas d'hypoglycémie, je stimule la bêta-oxydation. D'accord? En période de jeûne. Entre les repas ou la période de jeûne, c'est la même chose. Hein? L'essentiel, c'est en période interprandiale. Tabi les repas qui comptent 5, qui comptent. D'accord. Privilégier la consommation des acides gras par les organes non glucodépendants afin d'épargner le glucose aux organes glucodépendants, cerveau, globules rouges, surrénal. Il y a deux informations que je vais vous donner. L'oula, c'est que ces organes ne sont pas glucodépendants de la même façon. Le problème, c'est qu'il y a ceux qui sont exclusivement glucodépendants et ceux qui sont essentiellement dépendants. D'accord. Le cerveau est essentiellement, mais pas exclusivement glucodépendant. Même ça, le cerveau utilise beaucoup de glucose. C'est que le premier organe à souffrir d'une hypoglycémie, c'est le cerveau. واحد يهبط السكر واش يصرى؟ واش يصرى له؟ يجوع يجوع ثاني لا يدوخ يرعد. Donc les cellules nerveuses sont les premières à souffrir et ce sont les cellules dont la souffrance se manifeste le mieux. Donc il تلقاو un trouble هكا il faut toujours sucrer toujours ما تبداو تفلسفوا ما والو ولا كيدير افاق دو بانيك. Il faut resucrer. Sauf si, pourquoi on ne resucre pas? Pourquoi on ne resucre pas? أنا دوك ندير قدامك مالاز. واش نديروا لي؟ نديروا لك السكوريزم هاي تكتبوا في الطابلو السكوريزم هاي ما عرفتش ندير. واش ديروا ماشي واش المسمى ماشي الاسماء، تختلف الاسماء وتبقى المسميات، الاصل في المسمى ماشي في الاسم. Donc il n'y a pas les choses alors non. Quand il y a classe. Ah, s'il vous plaît, quand est-ce qu'on ne resucre pas? Quand est-ce qu'il ne faut pas resucrer? Il faut resucrer toujours, sauf dans une situation. Un peu plus stresser le score. Quand il y a perte de conscience. Quand la personne n'est pas consciente. Je te dis là, إذا ما في فمها إذا غير الفصول يجوز اللي ما في فمها تقتلوه.
Il ne faut jamais resucrer quand une personne est inconsciente. On resucre toujours tant que la personne arrive à déglutir. Quand une personne perd conscience, on en PLS, on vérifie sa respiration et on vérifie qu'il y a battement cardiaque. S'il y a battement cardiaque, Allahumma barik, si elle respire, Allahumma barik, il en PLS et on appelle les secours. Pas de battement cardiaque, mais dans la réanimation cardiovasculaire. Dans toutes les autres situations, on peut resucrer. D'accord? Si la personne est inconsciente, on ne resucre jamais. Vous risquez de tuer le patient. D'accord? C'est-à-dire la première information. L'hyperglycémie ou l'hyperglycémie, je dirais comme un coma hyperglycémique, ils ont la glycémie de 6 grammes par litre. Minimum. Les corps cétoniques, non. C'est un autre coma, c'est la cétose, c'est l'acidocétose diabétique, c'est autre chose. C'est l'augmentation des corps cétoniques. Ou une personne, il est beaucoup plus fréquent d'avoir une acidocétose diabétique qu'un coma hyperosmolaire. L'hyperglycémie qui classe comme ça fait 2000, il y a un coma hyperosmolaire. Coma hyperosmolaire. Allez, je vous coma hyperosmolaire parce que, qui marque la physiologie, les molécules de glucose sont des molécules qui sont osmotiquement actives. Donc, quand tu as la concentration de ils vont absorber 7 grammes de الدم donc السكر الحلو. Donc, il va absorber l'eau. On va faire une déshydratation intracellulaire dans les cellules cérébrales. Et donc, ça comment? D'accord? L'acidocétose, c'est autre chose. On va en parler plus tard. Donc, est-ce que vous êtes d'accord? Donc, en période de jeûne, je dégrade le glucose. Je dégrade les lipides, pardon. La deuxième information que je devais vous donner, c'est le phénomène d'épargne. C'est le phénomène d'épargne. Définition du phénomène d'épargne. L'épargne est l'ensemble des phénomènes qui permettent d'épargne. Épargne. Épargner. E-P-A-R-G-N-E. Épargne. Qui met les caisses d'épargne? كاين مولود انا في شوال عرس الارتيفيس نهار كون جاو عندك هاد الدراهم زعما 5000 دينار واش دير بهم دابا 5000 دينار زعما شحال يديروا بحال وحده طبطيقه وحده دير 300 فيها 4 Vous êtes, nous avons une connaisseuse. عندك الاكسبيريونس شريتي في الباك خلطوها ايه 3400 هذا ضرب 40 ماشي 4 كان جا عندك 10000 دينار سيدي وي اتونسيون كاين دوز انفستيسمون اللي الماكله دكور برك ما تربوش ربي سبحانه قال لنا كلوا واشربوا هذا لا تسلموا دونك j'espère que vous ne jetez pas c'est ce qu'il faut éviter malheureusement c'est une catastrophe les millions de pains qui se jettent tant que ما تربوش ما تخافوش tant que ما تربوش tant que الماكله حلاله voilà هاي donc cerveau globule rouge et surrénal. L'épargne, c'est quoi? L'épargne, c'est l'ensemble des phénomènes. Donc, vous investissez dans le macla. C'est bien. Oui, c'est très bien. L'épargne est l'ensemble des phénomènes qui font en sorte que les cellules non glucodépendantes utilisent les autres réserves énergétiques pour laisser le glucose aux organes glucodépendants. Aux organes glycodépendants. Maintenant, je suis une cellule. Comme l'exemple que vous avez deuxième année, c'est pas. Alors, vous êtes deux sœurs. Vous êtes deux sœurs. Vous n'êtes pas malade, alhamdoulilah. Votre sœur a une maladie cœliaque. La maladie cœliaque, c'est une intolérance au gluten. D'accord? عندكم في الدار دي كروكات عندكم دي بسكوي سون غلوتين عندكم الحلوى تاع العيد انت تقدري تاكلي الحلوى تاع العيد هي ما تقدرش دو مونجي دي بسكوي سون غلوتين دونك انت واش ديري vous ne mangez pas les biscuits sans gluten vous mangez les biscuits تاع العيد نورمال تشارك تاكلي وتخلي les biscuits sans gluten parce que votre sœur ne peut manger que les biscuits sans gluten donc vous épargnez
les biscuits sans gluten pour les laisser à votre soeur. ما تروحيش تاكلي كلش وبعد تاكلي لها حقها وتاكلي حقك. D'accord? Donc ici c'est la même chose. Il y a des cellules qui peuvent utiliser les acides gras, qui peuvent utiliser les corps cétoniques qui vont utiliser et ils arrêtent l'utilisation du glucose. Voilà, le glucose, le cerveau, les organes glucodépendants. C'est le phénomène d'épargne que l'on observe en cas d'hypoglycémie. D'accord? En cas de diminution, période interpondale et en cas de diminution des réserves énergétiques. Oui? L'ensemble des phénomènes qui font que les cellules glucodépendantes. Non glucodépendantes. Non glucodépendantes utilisent des réserves énergétiques non glucidiques ou la autre que le glucose pour laisser le glucose aux cellules glucodépendantes ou leurs organes glucodépendants. C'est l'ensemble des phénomènes qui font en sorte que les organes non glucodépendants. Allez-y. Principalement du glucose. Mais ils peuvent utiliser d'autres molécules énergétiques qui vont les concentrer. خلاص؟ هيا نقرب نحفظ السؤال مازال ما كملناش لا بيتا اوكسيداسيون هذه ما تخلصش. خلاص؟ Vous êtes tous d'accord? C'est le phénomène d'impact. Augmentation des besoins énergétiques. En cas d'activité musculaire modérée, durant les activités musculaires très intenses, le muscle dépend plus du glucose en anaérobie. وش يصرى؟ Très bien. وش يصرى le cycle de Krebs ومن il est saturé ومن Très bien. ومن la glycolyse واش تمثلي؟ Le début, vous êtes excellente. Vous avez déjà plus 2. Le quand vous la suite, vous avez plus 2 واحد اخرى. Très bien. Et on appelle ça le cycle de Non. Cori. Le cycle de Cori. La glycolyse, le cycle de Krebs, il est saturé par les molécules d'acétyl-CoA apportées par la glycolyse. Le cycle de Krebs est insuffisant pour apporter de l'énergie. واش دير l'acide musculaire تقول ياه لا غليكوليز حتى تقدر تمد لي شويه الانرجي تمد لي زوج اي تي بي تقعد غير دير فيها غليكوليز بصح لو سيكل دو كريبس il est saturé. Donc واش يصير تاكيميل لو بيروفات elle va le transformer en lactate يروح لو فوا تعاود دير به نيو غلوكوجيناز كي دير به نيو غلوكوجيناز يعاود يولي غلوكوز هذاك الغلوكوز يعاود يولي للميسكل باش يزيد يوتيليزي سي لو سيكل دو كور سي لو سيكل دو en cas d'activité musculaire intense. En cas d'activité musculaire intense, le muscle va utiliser les réserves anaérobie en activant la glycolyse et le cycle de Cori. Dans certaines situations pathologiques où le glucose n'est pas correctement consommé, qui m'a le diabète sucré. Et le diabète moindre. Oui, comme حوسوا على الديابيت انسيبيد فيزيولوجي توقف اكوش وي صح حوستي على فكرتيني معايا pour être puni هيا s'il vous plaît au cours du diabète il est recommandé une activation de la lipolyse علاش donc j'ai une activation de la bêta oxydation هنا نهضر على la bêta oxydation كنت تشوفوا نهضر على l'activation de la bêta oxydation elle est activée en cas d'hypoglycémie, en cas d'augmentation des besoins énergétiques ou en cas de diabète. Très bien. Et bravo, vous avez plus de... Excellent. Elle a raison. Bravo. Très bien. Tu sais, le diabète, chez un individu diabétique, qu'est-ce qui se passe? J'ai une hyperglycémie chronique, c'est la définition du diabète. Le diabète est une hyperglycémie chronique. On ne traite jamais le diabète par des sucreries. Jamais. Sauf en cas d'hypoglycémie. Et quand on parle des hypoglycémies, tu colles ce corps. La cellule est subie une hyperglycémie chronique. Pourquoi elle subit une hyperglycémie chronique? Parce que elle a l'insuline. L'insuline, soit l'insuline, soit l'insuline, quand elle se fixe sur son récepteur, elle n'induit pas de réponse. Ça dépend si c'est un diabète de type 1 ou un diabète de type 2. L'essentiel, c'est qu'il n'y a pas de réponse à l'insuline. Puisqu'il n'y a pas de réponse à l'insuline, ça veut dire qu'il n'y a pas d'expression des GLUT4.
Les glucides dans la cellule et qui sont dépendantes de l'insuline. Donc il n'y a pas d'expression des glucides. Qui m'a caché les glucides? Comme ma cache يدخل. ما يقدرش يدخل داخل لا سيلول، لا سيلول تقول له ادخل نسحب de l'énergie نموت، ويقول لها ما نقدرش ندخل ما كاش وين ندخل. Donc la cellule se sent en hypoglycémie malgré l'augmentation de la glycémie. كاين السكر بزاف ما يقدرش يدخل، donc pour انا هابط. D'accord? Très bien. La cellule d'être puisque je suis en hypoglycémie, je vais essayer d'utiliser les autres réserves énergétiques. Elle va activer la lipolyse, la protéolyse, la bêta-oxydation. Elle va dégrader les lipides. Elle va dégrader les lipides pour avoir de l'acétyl-CoA et l'utiliser les voies énergétiques. C'est une conséquence directe. Mais la conséquence que vous devez connaître, c'est que cette lipolyse, elle est suivie d'une bêta-oxydation pour avoir de l'acétyl-CoA et surtout elle est suivie d'une cétogenèse, une synthèse de corps cétonique, surtout chez le diabétique. Et on va découvrir pourquoi et comment dans notre prochain cours, qui est le cours sur les corps cétoniques. On va voir ton cas. Vous avez compris pourquoi au cours du diabète j'ai une activation de la bêta-oxydation? J'ai une activation de la bêta-oxydation parce que la cellule ne peut pas internaliser le glucose, parce qu'elle n'a pas d'insuline. D'accord? Très bien, très bien, très bien. Donc on a terminé la bêta-oxydation. Très rapidement, on va voir les destinées de l'acétyl-CoA avant de commencer le métabolisme des corps cétoniques.